Là, on a tous adoré l'épisode 24 sur la stratégie d'apprentissage du clavier en contexte de TDC, le fameux terrain de jeu de Christiane Lacroix. C'était tellement concret et cet épisode est d'ailleurs dans le top des plus écoutés sur le podcast Bouger pour grandir depuis sa sortie. Eh bien, pourquoi je vous dis ça? Parce que Christiane Lacroix est de retour pour nous proposer une autre de ses stratégies créatives, cette fois-ci sur l'apprentissage de la boucle. Alors, salut Christiane! Salut Josiane! Tu es ergothérapeute au CIUS La Mauricie, Centre du Québec, au Centre de réadaptation en déficience physique de Victoriaville. Et je travaille avec une clientèle à l'enfance depuis 2009 maintenant. Et tu es aussi autrice x2. Oui, il y a mon livre « L'outil pédagogique, ma clé pour conjuguer » qui a paru en 2015 chez Chenelière Éducation, qui traite de la conjugaison des verbes pour les jeunes du primaire. Et tout récemment, il y a Les Jumelles, qui est un album jeunesse que j'ai écrit et qui a été illustré par l'aînée de mes 3 filles. Quel beau projet de famille! Oui, et ça traite de la comparaison dans la fratrie et de l'unicité de chacun. Je pense que ça peut toucher plusieurs enfants. Absolument. Alors, moi, j'ai vraiment hâte d'apprendre ta stratégie pour l'apprentissage de la boucle. Mais on va patienter juste après la petite présentation du podcast. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre « Bouger pour grandir », le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. OK, là, avant de commencer, je voulais qu'on aborde une question de société, Christiane, qui est, à notre époque, là, il y en a plein de beaux souliers sans boucle. Moi-même, j'en porte, c'est pratique. C'est plus tellement nécessaire de savoir faire des boucles de souliers. Pourquoi on s'acharne à vouloir apprendre ça? Mais pourquoi c'est encore pertinent? Bien, c'est encore pertinent parce que c'est une activité qu'on va devoir utiliser dans la vie de tous les jours, même quand on va être adulte. Pas nécessairement pour attacher une paire de souliers, mais on peut l'utiliser pour, par exemple, attacher un ruban sur un cadeau, attacher sa tuque sous le cou, attacher un tablier dans le dos, attacher... une belle robe comme tu as aujourd'hui. Exactement. Donc, on va devoir utiliser les mêmes compétences. Et ce qui arrive, moi, ce qu'on me demande souvent, les parents, c'est qu'à un moment donné, quand les enfants grandissent, là, ils disent qu'il n'y en a plus des espadrilles à velcro. Ça ne se fait plus, passer une telle pointure. Donc là, ils se trouvent un petit peu pris. Et c'est là souvent que le besoin ressort là, au niveau du parent. Parfois, pour l'enfant, c'est quand il est attiré par une super belle paire d'espadrilles qu'il a vues, puis des espadrilles qui ont des lacets. Donc là, l'enfant va être motivé à apprendre à faire ses boucles de souliers. Mais tu as raison, parce que quand je parle des beaux souliers qui existent, qui n'ont pas de lacets, je pense à des souliers plus stylés. Par exemple, les Skechers. Okay, aucun lien d'affiliation avec cette compagnie-là, mais moi, j'en porte beaucoup. C'est comme des faux lacets, sont déjà tous collés dessus. Et c'est parfait pour la vie de tous les jours, mais en éducation physique ou pour faire des sports, ça prend un espadrille et les espadrilles n'ont pas de velcro quand on a un pied d'adulte. Exactement ça. Donc, c'est ça. Puis quand on court dans un gymnase, tout ça, on veut que le pied soit bien stabilisé dans la chaussure. Donc, idéalement, on veut avoir un vrai soulier à lacets. Qu'on va pouvoir nouer là, de manière solide, puis que ça ne se défera pas quand l'enfant va courir, puis il ne tombera pas. Donc, c'est quand même une priorité, même quand on a un TDC et que c'est un plus grand défi pour faire cet apprentissage-là.
Tout à fait. Ça figure souvent quand même dans les objectifs spécifiques du plan d'intervention en ergothérapie. Quand l'enfant est rendu à 8 ans, 9 ans ou même 10 ans, quand tu ne sais pas faire ta boucle de souliers, tu peux être quand même stigmatisé par les pères, les amis, tout ça. L'enfant me le demande quand même. C'est une demande de l'enfant quand je lui demande « est-ce que ça te dérange de ne pas être capable de faire tes boucles de souliers? » Puis souvent, il me répond « oui ». Donc, quand ils sont plus jeunes, pas tant, ça ne les dérange pas, mais un petit peu plus vieux. Donc, l'objectif est très significatif pour l'enfant. OK. Mais j'aime ça que tu dises ça, puis je vais te demander dans quelques instants, dans le fond, de nous expliquer qu'est-ce qui est une difficulté qui caractérise là, le contexte du TDC. Mais juste avant, je pense que c'est pertinent de se demander, ça prend quoi pour être capable de faire cet apprentissage-là? C'est quand même une activité qui est complexe. Ça a l'air de rien faire une boucle de souliers, mais c'est difficile quand même. Ah, ça a l'air difficile. Oui, hein? Oui. Donc, ça sollicite des composantes pas seulement physiques, hein? Ça sollicite aussi des composantes visio-spatiales, cognitives, affectives aussi. Donc, si on pense plus au volet physique, on pense vraiment en lien avec le TDC à la planification et la coordination motrice. Donc, ça prend ça. Il faut que l'enfant soit capable d'automatiser chacun des petits gestes moteurs qui vont être nécessaires pour arriver à la finalité qui est d'avoir un soulier bien attaché. Donc, il y a plusieurs mouvements qui sont nécessaires. Ça prend aussi le travail des deux mains. Donc, la coordination bimanuelle, la coordination des deux membres supérieurs de manière fluide et tout ça. Il ne faut pas que ça prenne 10 minutes faire une boucle de souliers. Non. Puis donc, c'est ça. Donc, c'est rapide. Pourquoi ça devient rapide? Parce que l'enfant l'automatise. Mais c'est justement ça qui pose problème chez un enfant qui a un TDC, d'automatiser les gestes moteurs. Qu'est-ce que ça prend d'autre? Bien sûr, une certaine qualité au niveau de la motricité fine, la dextérité manuelle, la dissociation des doigts, des arches de la main aussi. Ça prend également de bonnes habiletés visio-spatiales. Il faut que l'enfant soit capable de comprendre qu'est-ce que c'est devant, derrière, autour, tiré, en dessous, dedans. Donc, il y a quand même un grand vocabulaire d'associer à l'apprentissage de la boucle. Parce que quand on enseigne, on utilise ces mots-là pour le guider. Mais oui, c'est ça. C'est logique. Oui, puis bien évidemment que l'enfant qui va s'accroupir pour faire sa boucle de souliers, bien ça prend un certain équilibre aussi. Il faut qu'il y ait un bon équilibre. C'est vrai. Donc, tout en maintenant son équilibre, il faut qu'il soit capable de coordonner avec précision les mouvements de ses doigts, de ses mains. Puis ça prend surtout, Josiane, l'engagement de l'enfant. J'y reviens tout le temps. Donc, l'enfant doit avoir envie d'apprendre à faire ses boucles de souliers. Ça doit être significatif pour lui. Il doit y voir un avantage. Si ce n'est pas là, ça va être pénible, et pour l'enfant et pour l'ergothérapeute ou le parent, de lui enseigner. Oui, et pour l'enfant qui a un TDC, un trouble développemental de la coordination, rappelle-nous donc ce que c'est parce qu'on ne l'a pas défini. On est allé en détail sur ce sujet-là dans l'épisode 7 avec Julie Laverne. Donc, si ça vous intéresse, allez écouter ça. Mais en 2 phrases, c'est quoi avoir un TDC? Avoir un TDC, c'est avoir un trouble du comment faire. Donc, c'est vraiment l'enfant qui a de la difficulté à automatiser chacun des gestes moteurs, comme je le disais tantôt, qui sont nécessaires pour arriver à une finalité. Pour la boucle du soulier, ça peut vouloir dire OK, je commence de quel côté pour croiser mon lacet? Quel lacet qu'il faut que je passe dans l'ouverture? Qu'est-ce que je fais après? Ah oui, il faut que je tire. Ensuite, c'est quoi? Fait qu'il y a plein de petites étapes qui sont nécessaires pour mener à bien l'exécution motrice, finalement, de l'activité. Donc, un enfant qui a un TDC, ça va être un enfant qui va être plus maladroit, qui va avoir une maladresse motrice, qui va avoir une lenteur d'exécution. Souvent, c'est un enfant qui fait des dégâts à table. C'est un enfant qui a de la difficulté à manipuler ses outils scolaires, qui a de la difficulté à prendre soin de lui, à se brosser les dents, à mettre le dentifrice sur la brosse à dents. Donc, en gros, c'est pas mal ça, le TDC. Super, c'était vraiment instructif. C'est plus que 2 phrases, mais ça valait l'écoute. Alors, c'est clair que c'est compliqué, apprendre à faire une boucle.
vers quel âge on s'attend que l'enfant a tout ce qu'il faut dans son développement pour faire un apprentissage efficace là, qui ne lui prendra pas 6 mois? Je dirais autour de 6 ans. Je pense que 6 ans, on ne se trompe pas trop. Il y a quand même plusieurs enfants qui vont l'apprendre à 5 ans, mais 6-7 ans, là, on devrait s'attendre à ce que l'enfant puisse avoir toutes les capacités que j'ai énumérées tantôt pour être capable de mettre ça en pratique. Là. Ouais. OK, parfait. Là, je crois qu'on est prêt à apprendre ta stratégie qui a été conçue spécialement pour accompagner les enfants avec un TDC. Bien, premièrement, l'approche, ma stratégie que j'ai développée, je l'ai baptisée. Oh! Grâce à l'invitation à ton podcast, Oui! Josiane. Je baptise mes stratégies. Mm-hmm. Donc, pour la boucle du soulier, je l'ai appelée « L'affaire est bouclée ». Oh, c'est concept! C'est concept, je pense, parce que ce que je voulais, c'est que ce soit une expression qui est positive. OK. L'enfant qui a un TDC vit beaucoup d'échecs. Hein? Il ne vit pas beaucoup de réussite. Ça peut avoir un grand impact sur son estime de soi aussi. Donc, l'affaire est bouclée. Évidemment, le mot « boucle » se retrouve dans « bouclé ». Oui. Et le message est positif. C'est comme « Yes, j'ai réussi ». Oui. Et je trouve que l'accomplissement pour l'enfant, quand il réussit à faire sa boucle de soulier, pour moi, ça ressemble beaucoup à l'enfant qui apprend à pédaler à 2 roues. Je ressens tellement sa fierté quand il réussit. C'est un projet, oui. Oui, c'est ça. C'est très, très, très concret pour l'enfant. Le parent immensément fier. Fait que pour moi, il y a un beau lien entre ça et le vélo à 2 roues. Donc, l'affaire est bouclée. Puis, pourquoi c'est une approche qui est spécifiquement adaptée à ma clientèle TDC? C'est que c'est une approche qui est fragmentée. Donc, vraiment, il faut y aller étape par étape. C'est jamais le seul objectif qui est travaillé dans le cadre d'un plan d'intervention en ergothérapie. Donc, je laisse toujours l'enfant décider quel moment il veut aborder la boucle. OK, tout de suite, tantôt, parfait. Et puis, la première étape, je ne vais jamais plus loin que le nœud plat. Okay. Donc, premièrement, on fragmente l'activité. Deuxièmement, peu de blabla. Donc, on ne parle pas trop. OK. J'évite de trop parler. Vous allez le voir tantôt dans la vidéo. L'autre point important, c'est qu'il faut débuter au point d'échec de l'enfant. C'est-à-dire, là, je parle avec des termes qui sont empruntés à l'approche coop. OK. Donc, si l'enfant est déjà capable de faire le nœud plat, bien, moi, je ne vais pas lui montrer comment moi, je fais mon nœud plat avec mon approche, l'affaire est bouclée. Je pars d'où il part. Si ça fonctionne, on ne change pas ce qui fonctionne. Ça, c'est vraiment bon, hein, parce qu'on peut vraiment avoir tendance à reprendre du début. Oui, ouais. C'est vrai. Et l'autre caractéristique aussi de l'affaire est bouclée, c'est qu'il y a des indices visuels, il y a des indices auditifs, puis aussi kinesthésiques. Okay. Fait que ça touche quand même à tout ça. Et ça permet ensuite de faire le transfert des apprentissages, la généralisation puis le transfert des apprentissages. Donc, dans d'autres contextes, avec la même boucle du soulier, c'est différent de faire ta boucle quand le soulier est déposé devant toi sur la table que de le faire quand tu viens de te changer pour t'en aller faire ton cours d'éducation physique ou dans la cour d'école quand tout le monde crie, quand tout le monde rit. Oui, donc c'est ton soulier vient de se défaire. Ouais. Exact. Ouais. Oui. C'est très bon. Alors, l'approche comme telle, ce que ça prend, j'ai apporté avec moi, évidemment, mon soulier que j'appelle affectueusement mon soulier magique. Alors, c'est vraiment tout simple à fabriquer soi-même à la maison. On prend un soulier pour enfants, on enlève les lacets, on les remplace par des lacets de 2 couleurs différentes. On insère une bille, une petite perle de plastique à 10 cm du soulier. Donc, ici, j'en ai une verte. Ici, j'en ai une bleue. Ici, je demande à l'enfant, c'est quelle couleur? Pour des enfants, c'est rouge. Pour d'autres, c'est orange. Donc, je vais utiliser le même vocabulaire que lui. Oui. Blanc. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit 4 couleurs différentes pour les lacets et les perles. Okay. Et j'ai inséré ici, pour les besoins de moi comme ergothérapeute, communément appelé un washer, une rondelle plate.
parce que quand les enfants utilisent mon soulier, bien, à force de tirer comme ça, bien, le nœud devient, des fois, il passe dans le petit trou ici. Donc, voilà, ça règle le cas, mais quand le parent fait son soulier à la maison, il n'est pas obligé de mettre ça. Donc, c'est tout simple. Voilà le petit soulier magique. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on part pour la stratégie « L'affaire est bouclée ». Le lacet blanc en haut, le lacet rouge ou orangé en haut, la bille bleue dans le trou. Je vais la chercher avec la même main. Tire des deux côtés. Je fais des pinces de crabe avec mes doigts. J'attrape la bille verte, pince de crabe, je glisse jusqu'en bas. J'attrape la bille bleue, tournez. Pousse-toi, petit pouce. Pousse-toi. OK, mais je vais t'attraper. Et j'écrase. Et je tire. Voilà. Wow, j'adore. Les effets spéciaux, là. Les enfants doivent aimer ça. Oui, c'est souvent la partie vraiment qu'ils préfèrent. Okay. Vraiment, puis c'est important parce que c'est ça qui va faire que le lacet ne glissera pas l'un sur l'autre, puis de tirer et que la boucle va être bien solide puis qu'elle ne se défera pas non plus. Mais c'est super concret. Puis là, vous avez saisi que on a une vidéo qui accompagne cet épisode-là. Rendez-vous dans les notes sous l'épisode pour aller voir les mains de Christiane en action sur le soulier magique. Oui, puis il va y avoir aussi, en plus de la vidéo, l'explication vraiment là, des stratégies là, qui va être en PDF. Oui. Donc, qui va pouvoir être utilisé ultérieurement là, par les ergothérapeutes ou autres. Bien, merci. Tu es vraiment généreuse de partager tout ça avec nous. Ça me fait plaisir. Bien, l'affaire est bouclée. Est-ce qu'il resterait quelque chose à ajouter? Oui, peut-être 2 petites choses. OK. La première étant l'importance d'impliquer le parent dans la démarche. Donc, souvent, la mère, parce que c'est souvent la mère qui est à côté de nous, pense que c'est très facile d'aider son enfant à le guider à chacune des étapes, mais non, c'est quand même assez difficile. Donc, moi, je demande toujours aux parents de le faire, donc de jouer à l'ergothérapeute. OK. L'autre chose aussi que je n'ai pas mentionné, que je me rends compte, c'est qu'il faut se placer à la droite de l'enfant. Il faut tenir la base du soulier pour pas qu'il bouge. Ça nous permet de faire du main sur main des fois quand c'est nécessaire. OK. Il y a ça aussi. Et puis, quand je parlais tantôt là, de commencer où l'enfant est rendu, ben moi, je commence avec la loupe à gauche, mais comme l'oreille de lapin, mais on pourrait très bien commencer à droite. À ce moment-là, il faudrait tourner dans l'autre sens. OK. Donc, moi, dans ma méthode, on tourne vers l'enfant. L'enfant tourne vers lui, vers son tronc. Mais s'il forme la loupe à droite, s'il veut avoir une belle boucle qui ne tournera pas, il faut qu'il tourne de l'autre côté, donc loin de lui. Et enfin, je pense que c'est très important que l'enfant ait développé une compétence extra, qu'il soit champion avec ses boucles de souliers avant qu'il apporte des espadrilles à lacets à l'école. OK, oui. Oui, parce que sinon, ça va lui porter préjudice. Ça va être difficile pour lui, là. Oui, et les enseignantes, c'est sûr qu'elles comprennent que c'est pas toujours maîtrisé, veulent aider, mais ne peuvent pas toujours aider. Il y a Exactement. d'enfants. J'ai une question en lien avec la dominance manuelle. Est-ce que si on part à droite ou à gauche, c'est en lien avec la dominance manuelle de l'enfant ou c'est arbitraire? Moi, je dirais que c'est arbitraire. J'ai fait comme un petit sondage là, dans ma propre famille. Il y a quand même beaucoup de droitiers qui commencent à former la loupe à droite, donc qui guident au niveau moteur plus... c'est comme si c'était la main gauche qui leadait, les mouvements. Mais pour moi, ça a plus de sens de commencer à gauche puis de continuer avec la main droite. Au même titre que quand on coupe des aliments, quand on est droitier, normalement, on tient notre couteau de la main droite, mais je suis la seule à faire ça chez nous, dans notre famille de 5. Les autres sont tous droitiers, mais ils tiennent le couteau de la main gauche. Alors vraiment, on part de ce qui est plus naturel pour l'enfant. On peut lui demander ou lui faire essayer. Tout à fait. Et en fait, j'en ai une autre question.
À partir du moment où on fait l'enseignement, c'est sûr que c'est très efficace, j'en suis certaine, mais ce n'est pas magiquement maîtrisé. Donc, est-ce qu'on encourage l'enfant à le faire de lui-même, mais s'il n'y arrive pas, on l'aide? Est-ce qu'on le lance dans tout ça au risque que ça le décourage? Comment on s'y prend? Très bonne question qui me rappelle que j'ai oublié de parler de ce point-là, qui est crucial, Josiane. Oui, vraiment. Parce que, bon, de un, le parent n'a pas mon petit soulier magique à la maison. Puis il va se passer une semaine, ce qui est une éternité pour un enfant, entre le moment où il aura fait certains apprentissages puis le rendez-vous suivant. Donc, il y a deux options. Je fais vraiment les deux, puis c'est vraiment mon intuition professionnelle qui me guide là-dedans. Exemple, le nœud plat, on peut commencer avec séance numéro 1. On commence avec le soulier que vous avez vu avec les lacets de 2 couleurs. On croise, on passe la petite bille dans le trou, on tire. Souvent, maintenant, ce que je fais, c'est que je lui fais faire tout de suite avec mon autre soulier que j'ai qui a des lacets ordinaires. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui fais faire les yeux fermés. Donc, il encode les gestes. Ah, ça, c'est bon. Il est super fier de lui Ben aussi. Oui. Et puis, je dis, OK, on va faire semblant. Alors, de quel côté qu'on commence? Le lacet blanc. Puis là, je lui fais comprendre que, bien sûr, que le lacet qu'il y a devant lui n'est pas blanc, il est vert. Les deux sont verts. Exemple. Oui. Là, c'est ça. Parfait. On attrape la bille verte, mais il n'y en a pas de bille sur le soulier régulier après. Mais la bille verte, elle est là pour donner l'indice à l'enfant, savoir où est-ce qu'il faut qu'il attrape son lacet pour pas que la loupe soit trop grande. Donc, tout ça, c'est expliqué aussi à l'enfant. Alors, c'est sûr que sur le document PDF, les stratégies, c'est documenté, là, ce que je suis en train de dire là. Mais quelle belle leçon de visualisation aussi pour l'enfant de faire ça comme ça. Et là, ça, c'était ton soulier magique, ton soulier d'enseignement. Tu conseilles aux parents de se fabriquer un soulier magique. Est-ce que le soulier magique, c'est le soulier d'enseignement ou est-ce qu'on transforme les deux souliers de l'enfant en soulier magique au pluriel maintenant? Non, c'est vraiment un soulier d'enseignement. Puis je le dis à l'enfant dès le départ. Là, on prend mon soulier magique, mais tu vas voir, il est tellement magique que bientôt, on n'en aura plus besoin. Tu vas être capable de faire tes boucles sans soulier magique, sur n'importe quel soulier. Alors, parce que ça devient complexe quand l'enfant poursuit ses apprentissages à la maison, bien, il faudrait que ce soit pareil comme mon soulier, la même couleur, les lacets, la même couleur que les billes. Alors, c'est pour ça que souvent, je demande à la maman de me filmer. Donc, derrière moi, par-dessus mon épaule droite, pour avoir la même vue que l'enfant, très important. Et là, la maman et l'enfant peuvent se référer, se reporter à la petite vidéo, puis le faire sur un soulier régulier, finalement, en faisant semblant que le lacet est blanc, que le lacet est orangé, qu'il y a une bille bleue, qu'il y a une bille verte. Ah, merci pour les précisions. Tu dois une autre question? Ah oui, donc. Est-ce que la longueur des lacets est importante? Est-ce que l'enfant devrait avoir des lacets plus longs ou plus courts pour que ça soit plus facile? Oui, c'est une bonne question. Il ne faut pas que les lacets soient trop longs parce qu'il va s'empêtrer dans ses lacets. Donc, pas trop long, ça va tout être écrit aussi dans mon document PDF, puis à quelle distance il faut placer la petite bille et tout ça. Puis c'est la raison pour laquelle je fais faire les petites pinces de crabe aussi, c'est pour pas qu'il soit empêtré dans ses doigts. Donc là, on gère seulement l'opposition pouce-index. Les 3 autres doigts sont fléchis parce que sinon, ce qui arrive souvent, c'est que quand l'enfant glisse le long de la loupe, s'il utilise ses doigts, la pince est trop loin du soulier, puis ça pose problème pour la suite de l'étape, finalement. Bien, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Puis je suis certaine qu'on va apprendre d'autres choses aussi en regardant le PDF. Là, tes stratégies concrètes comme ça, là, on en veut d'autres? Est-ce que tu acceptes les demandes spéciales si on en reçoit? Bien sûr. OK, parfait. L'offre est lancée. Écrivez-moi si vous voulez que Christiane revienne nous parler de TDC et de stratégies concrètes pour les activités de la vie quotidienne. Bye! Bye, Josiane. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode.
Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!